Bonjour, vous avez un smartphone sous Android ainsi qu'un accès 3G, mais votre opérateur refuse que vous utilisiez votre smartphone comme modem Wi-Fi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui permet de contourner cette restriction. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre smartphone sous Android. Il peut être routé ou pas, peu importe. Vous avez aussi besoin d'installer un serveur SSH sur votre Android. Moi j'ai utilisé SSH Droid pour cette vidéo, ça fonctionne très bien. Ainsi que d'un client SSH sur la machine que vous comptez utiliser. Si c'est un PC sous Windows, vous pouvez utiliser PuTTY qui conviendra parfaitement. On commence par lancer le point d'accès Wi-Fi sur l'Android. On peut, si on veut, mettre un mot de passe, changer le nom en allant dans configurer point d'accès. Ensuite, on active la connexion au réseau de données, la 3G. Puis, on lance le serveur SSH Droid par exemple, qui ici nous donne une adresse à noter quelque part. La partie après le arrobase est celle qui nous intéresse. Maintenant, depuis notre ordinateur, on se connecte à notre réseau Wi-Fi Android. Et là, on constate le problème qui est que l'on ne peut pas accéder à Internet. Là, on essaie d'accéder à un site web et on voit bien que ça ne fonctionne pas. L'opérateur nous l'en empêche. Alors, on va se connecter en SSH avec PuTTY, par exemple, sur le serveur Android. On tape l'adresse qu'on a notée au préalable. Le numéro de port c'est 2222 par défaut sous SSH Droid. On va créer un tunnel, on va dans le menu SSH tunnel. On met ici un nombre, par exemple 30 000, vous pouvez mettre ce que vous voulez entre 10 000 et 60 000 en gros. On coche dynamique, on fait ajouter, on ouvre la connexion. On s'identifie en tant que root. Le mot de passe par défaut c'est admin si vous utilisez SSH Droid. Maintenant, on a créé le tunnel. On va donc configurer notre navigateur pour qu'il passe par ce tunnel. Donc dans Firefox, dans les options, avancées, onglet réseau, on configure le proxy en mettant comme adresse 127.0.0.1 et comme numéro celui qu'on a choisi tout à l'heure, 30 000. Et là, on constate que l'on peut accéder à Internet. On va accéder au site monip.com et on constate que ça fonctionne en passant par le tunnel. Malheureusement, cette astuce a des limites. On ne peut pas l'utiliser pour connecter sa console de jeu, puisque généralement les consoles de jeu n'intègrent ni client SSH ni paramètres de proxy. De plus, il faut configurer chaque application comme on vient de le faire pour pouvoir passer par le tunnel. Quoique, sous certains systèmes comme Windows 7 ou Linux, on peut centraliser cette configuration. Je vous laisse chercher cela sur Google. Voilà pour cette astuce, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à bientôt sur vincesafe.fr.